L'actualité nationale et internationale. Ouaga FM, la radio leader. Ouaga FM, la matinale info. Bonjour à toutes et à tous, excellent début de semaine. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal de 7h de ce lundi 28 novembre 2016. Voici pour vous les titres de l'actualité. Encore une menace de grève dans le monde de l'éducation nationale. Les professeurs certifiés de la promotion 2016 menacent d'aller en grève illimitée. Ils étaient réunis en assemblée générale samedi dernier. Des précisions dans ce journal. Et puis le gouvernement burkinabé a procédé au lancement officiel du programme d'insertion professionnelle, socio-professionnelle des jeunes. C'est le Premier ministre Paul Kabatieba qui a lancé ce programme qui vous sera présenté dans ce journal. Fidel Castro est mort vendredi dernier. Hommage lui a été rendu à Ouagadougou, à l'ambassade du Cuba au Burkina Faso. On en parle dans ce journal. Également dans ce journal, un mot de culture et de sport. Bienvenue à tous à l'écoute de cette première grande édition du journal de ce lundi 28 novembre 2016. Les infos sur Ouaga FM. Présentation Paul Miki Rwamba. Les infos sur Ouaga FM, l'actualité nationale. Et nous ouvrons l'actualité nationale de cette édition par cette menace de grève. Les professeurs certifiés de la promotion 2014-2016 menacent d'aller en grève jeudi 30 novembre prochain et ce pour une durée illimitée. La décision a été prise lors d'une rencontre extraordinaire du comité tenue ce vendredi 26 novembre à Ouagadougou. Aboubakar Kebre y était. Et voici pour vous son compte rendu. Professeurs certifiés de la promotion 2016 menacent d'aller en grève illimitée. Cette décision a fait l'objet d'une rencontre extraordinaire du comité ce samedi 26 novembre 2016 à Ouagadougou. Mais avant, une conférence de presse est prévue afin de prendre la mesure qui sied en la matière. Ce rebondissement de l'affaire du mandatement des professeurs de 2014-2016 est consécutif aux propos de leur ministre de tutelle du 20 novembre dernier faisant cas de mandatement de tous les professeurs en novembre. Souri Oumar Traoré, porte-parole du comité. La rencontre de ce soir au niveau du comité, on l'a voulu pour éventuellement pouvoir harmoniser nos points de vue sur la situation de mandatement des professeurs certifiés promotion 2016. Alors, en rappel, il faut dire qu'il y a environ 900 professeurs qui ont été mandatés pour la fin du mois de novembre et il y a encore autour de 900 qui sont en attente de leur mandatement. Donc on a voulu convoquer la présente rencontre pour harmoniser nos points de vue, étant donné que le ministre de l'Éducation nationale sur le plateau du journal télévisé à la télévision nationale a laissé entendre que à la fin de ce mois, effectivement, tous les professeurs certifiés avaient été mandatés. Alors que il y a plein de nos collègues qui sont à leur poste respectif et qui attendent toujours leur mandatement. Et donc, la rencontre de ce soir, pour nous, devrait nous permettre d'harmoniser nos points de vue et voir effectivement les actions qu'on pourrait éventuellement mener, allant dans le sens donc de mieux nous faire comprendre par l'opinion publique nationale, mais aussi par les autorités au niveau du ministère. C'est donc une fin de trimestre scolaire qui s'annonce tumultueuse. Merci à vous, Aboubakar Kebre. En bref, le député Salifou Sawadogo du CDP sera entendu cette semaine par une commission parlementaire composée de 15 députés, et cela dans le cadre de la procédure judiciaire visant à lever l'immunité parlementaire du député Sawadogo, une procédure judiciaire qui trouve son fondement dans l'enquête sur le coup d'État manqué de septembre 2015 au Burkina Faso, réunie ce 22 novembre dernier autour des Zéphirine Diabré. L'opposition politique burkina entend davantage s'informer sur cette affaire à suivre. Et puis, le nouveau maire de l'arrondissement numéro 3 de la ville de Ouagadougou, Rainatou Ouedraogo, a été officiellement installé le samedi 26 novembre 2016. Cette cérémonie d'installation s'est tenue en présence du haut-commissaire de la province du Kadiogo, des chefs coutumiers, de nombreux invités et d'une population en liesse, nous rapporte notre reporter Aimé à Sawadougou.
Rainatou Ouedraogo et ses 28 conseillers municipaux ont été officiellement présentés à la population de l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Le nouveau maire de cet arrondissement livre ici un message à sa population et à ses conseillers. Je voudrais ici rassurer la population de l'arrondissement numéro 3 que nous allons œuvrer à mériter la confiance placée en nous. Du reste, ce sera avec leur participation que nous allons conduire les différents chantiers du développement. À l'endroit du conseil municipal, je dirais que nous sommes désormais le visage de l'arrondissement numéro 3. Chaque conseiller municipal, de ce fait, devra être un exemple à tout point de vue et donner le bon exemple en toutes circonstances. Nous sommes désormais au service des habitants de l'arrondissement 3. Rainatou Ouedraogo dit placer son mandat sous le signe du vrai changement afin de relever les nombreux défis qui l'attendent. Je serai un maire de terrain, disponible au quotidien et épaulé par une équipe qui se veut dynamique et volontariste. C'est d'autant plus que d'énormes défis attendent d'être élevés. Entre autres problèmes que connaît notre arrondissement, nous pouvons citer l'enclavement, voire le manque de voirie et les difficultés liées à la mobilité urbaine, l'équation de l'habitat et du logement décent, les problèmes d'éducation, les problèmes de santé, l'insalubrité, le chômage des jeunes, des femmes et des groupes vulnérables, les problèmes d'accès à l'eau potable, à l'électricité. Le député Alitou Ido, patron de la cérémonie, ne manque pas de conseils à l'endroit du nouveau conseil municipal. Un des conseils que j'avais sur ma liste de conseils, c'est de faire en sorte qu'il y ait pas d'habitants dans l'arrondissement qui se plaignent du problème de parcelles qui vient du reste de la gestion du conseil municipal. La gestion maladroite entraîne des problèmes. Alors, c'est d'ailleurs le plus grand danger, pas seulement pour la mairie de l'arrondissement 3, mais pour toutes les mairies au Burkina. Élu le 22 mai 2016, Rainatou Ouedraogo prend les commandes de l'arrondissement le plus peuplé de la ville de Ouagadougou avec 280 792 habitants repartis dans 5 secteurs. Un compte rendu signé Aimé Sawadogo. En politique, toujours, le président du PDS Medba, Parti pour la démocratie et le socialisme, parti des bâtisseurs, abordant l'avènement des revendications sociales au Burkina Faso, estime que tous les patriotes, plutôt que d'exiger bruyamment la satisfaction de leurs intérêts catégoriels, devraient accepter, même provisoirement, les contraintes de la situation et participer pleinement au redressement du Burkina Faso. Ces propos de Philippe Ouedraogo ont été tenus à l'ouverture des travaux d'une session ordinaire du bureau politique national du PDS Medba. C'était le samedi 26 novembre 2016 ici à Ouagadougou. Et on parle encore politique. Dans le cadre de la commémoration du premier anniversaire de l'élection du président Roch-Marc Christian Kaboré, l'Union des femmes du mouvement du peuple pour le progrès, le MPP, organise une foire d'exposition vente des produits locaux. Cette foire, qui se tient du 27 au 29 novembre sur le plateau Omnisport Simon Compaoré, vise à promouvoir les produits Made in Burkina Faso. On en parle davantage avec Ella Marie-Estelle Guébré. Pendant 3 jours, les femmes du mouvement du peuple pour le progrès se mobilisent pour vulgariser les produits locaux. La secrétaire nationale à l'organisation des femmes MPP, représentant la présidente de l'Union, situe le contexte de cette initiative. Marie-Laurence Ilboudo Marshall. C'est une série d'activités que le MPP a initiées pour aujourd'hui se rappeler que c'est le peuple burkinabé qui a voté le président Roch-Marc Christian Kaboré et il a voté à une large majorité de 54%. Aujourd'hui, au niveau de l'Union nationale des femmes, nous avons vu que nous avons beaucoup de femmes qui ont des associations, qui fabriquent de belles choses, qui font de beaux pains, mais qui ont des problèmes d'écoulement de produits. Donc, il était important que nous les recensions aujourd'hui, que nous fassions une exposition pour voir comment nous allons faire pour quand même les aider à écouler leur production. L'Union des femmes du mouvement du peuple pour le progrès compte organiser une série d'activités à l'endroit des exposantes en vue de renforcer leur capacité de production. Marie-Laurence Ilboudo Marshall. Par exemple, nous avons une série de formations en couleur, en teinture pour les tisseuses afin de donner une meilleure qualité de pain. Nous avons aujourd'hui des femmes qui font du beurre de karité, des femmes qui font de la pâte d'arachide, de divers produits, mais qui n'ont pas un emballage attractif. Donc, il faut que nous puissions un peu les former sur le plan marketing afin de donner un bon produit qui incite à la consommation. Cette exposition regroupe des femmes issues de différentes associations et de différents arrondissements. L'honorable député El Hadj Salif Tiemtore, secrétaire à l'organisation du MPP, venu apporter
son soutien à l'Union des femmes du MPP, rassure quant à la prise en compte de cette première initiative dans le programme d'activité du parti. Merci à vous et la Marie-Estelle Guébré. Et puis c'est parti pour le programme d'insertion socio-professionnelle des jeunes. Cette politique du gouvernement qui se penche sur la problématique de l'emploi des jeunes au Burkina Faso. La cérémonie de lancement officiel a eu lieu samedi dernier à Ouagadougou. Des précisions dans ce compte rendu signé Aboubacar Guébré. Sur le plan national de développement économique et social PNDS, c'est placer les jeunes au centre de cette politique. Ainsi, emploi, réforme du système éducatif afin de mieux adapter la formation aux besoins du marché. Le gouvernement veut donc faire de la jeunesse le levier du programme quinquennal du président du Faso. C'est pourquoi il a procédé ce samedi 26 novembre au lancement officiel du programme d'insertion socio-professionnelle des jeunes. Les grands axes de cette politique sont ici donnés par le premier ministre Paul Kabat-Thieba qui a présidé la cérémonie. Ce programme entre dans le cadre d'une stratégie globale de réponse du gouvernement au problème de l'emploi et du sous-emploi des jeunes. La stratégie du gouvernement repose sur deux piliers. Une politique de court terme et une politique de réforme structurelle à long terme. Nous allons financer 500 projets innovants. La stratégie du gouvernement consiste à mettre maintenant des réformes structurelles à moyen et long terme pour régler de manière définitive la question donc du chômage et du sous-emploi des jeunes. Nous allons le faire en réformant notre politique d'éducation, de formation et de formation professionnelle pour les jeunes. C'est des jeunes sortis nombreux ce samedi matin à la place de la Nation, témoignage de leur foi au programme. Merci à vous, Aboubacar Kébré, pour ces précisions. Et puis, le Premier ministre Paul Kabat-Thieba reçoit ce lundi 28 novembre 2016, dès 11h, une délégation d'intellectuels burkinabés porteurs de projets pour des échanges dans le sens de faciliter la mise en œuvre des projets en question. Et juste après ce groupe d'intellectuels, Paul Kabat-Thieba sera face à une délégation d'hommes d'affaires turcs et aussi porteurs de projets d'investissement sur le territoire burkinabé. Toujours en bref, la délégation de l'Union européenne au Burkina Faso procède ce matin même à partir de 11h au lancement d'un projet d'insertion et de stabilisation socio-économique des jeunes et des femmes dans la province du Sénou, région du Sahel. Ce lancement sera marqué par la signature d'une convention relative aux 10 projets assortis d'un point de presse sur place au siège de la délégation de l'Union européenne à Ouagadougou. Je vous le disais en titre, l'ambassade de Cuba au Burkina a organisé le samedi 26 novembre 2016 à Ouagadougou une soirée d'hommage au père de la révolution cubaine Fidel Castro, décédé dans la nuit du vendredi à samedi dernier à l'âge de 90 ans. Une soirée sobre aux grandes émotions. C'était en présence de notre reporter Aboubacar Kébré. De silence, discours, souvenirs et propos marxistes, c'est le cocktail explosif de cette soirée d'hommage à Fidel Castro. C'est un petit monde constitué essentiellement de ressortissants cubains qui a pris d'assaut la cour de l'ambassade pour pleurer mais aussi pour louer celui qu'on présente comme l'une des grandes figures du XXe siècle. Suivant ce que l'ambassadrice de Cuba au Burkina Faso, Ana Mario Blanca, pense de l'homme dans une traduction de Tiroko Emelienne. Es difícil describir en pocas palabras el dolor que se siente ante la pérdida de un padre. C'est difficile vraiment de sentir vraiment la perte d'un père. Él es nuestro papá. C'est notre père. Le comandante invicto. Le commandant vraiment invincible. El de frases eternas y consejos multiplicados. Oui, l'éternel vraiment conseil multiplié. El revolucionario más grande de esta isla del siglo XX, que merece mucho más que una muerte física. Le révolutionnaire plus grand vraiment de cette île dans le cycle du XXe siècle. Décédé dans la nuit du vendredi dernier, Fidel Castro sera enterré le 4 décembre prochain. Les infos sur Ouaga FM, la page sport. Un mot de sport justement. La première édition de Ramongo Day s'est déroulée samedi dernier dans la commune de Ramongo. Plusieurs activités étaient au programme, dont la finale de football qui a opposé l'équipe du lycée départemental de Ramongo à celle du CG de Rana. Et c'est le lycée départemental de Ramongo qui s'est adjugé le trophée en s'imposant 2-0 en présence de plusieurs autorités. Des détails avec Franck Aristide Jefa. Plus
à mi-temps, c'est le résultat auquel est parvenue cette équipe du lycée départemental de Ramongo qui s'impose sur le score de 2-0 et est la première équipe à brandir le trophée de Ramongo D. Pour le haut-commissaire de la province du Bokimde, c'est une joie d'avoir pensé à organiser Ramongo D, une activité pour la promotion de la localité, mais aussi et surtout de la culture en général de la province. Amidou Soré. C'est une satisfaction que je tire de cette organisation. Ramongo Day, organisé par un promoteur, cette activité a regroupé la jeunesse autour du ballon rond et des activités culturelles et que nous saluons. Vraiment, c'est une activité qui a occupé sainement la jeunesse. Sentiment de joie aussi pour le coprésident de cette première édition, Sita Sangaré, président de la Fédération burkinabé de football. Je suis simplement comblé. Je voudrais d'abord remercier le promoteur pour cette belle initiative et avoir pensé à ma modeste personne. Qui plus est, le tournoi c'était destiné aux jeunes. La relève est capitale dans un pays qui veut aller loin en matière de football et nous constatons en tout cas que cette manifestation ne peut que nous combler. Quant au promoteur, l'objectif a été atteint selon Alexandre Rouamba, dit Alexandre le Grand, le Ramongolais. Je suis un promoteur ramongolaisement satisfait parce que le thème qui tourne autour du civisme, de la citoyenneté, dans un environnement culturellement sportif a été porteur. En initiant Ramongo Day, c'était d'abord pour amener les filles et les fils de Ramongo à se retrouver, à réfléchir autour de ce thème-là pour accompagner les élèves des établissements secondaires de Ramongo à respecter leurs géniteurs, à mieux respecter leurs encadreurs, à travailler pour que demain la nation soit fière d'eux. En tout cas, je suis très comblé et au regard de cette finale qui a opposé le lycée départemental de Ramongo et l'équipe de Rana, une belle finale à mon sens, une belle mobilisation et un thème qui a été bien apprécié, bien approprié. Rappelons que, outre cette finale de football, une conférence publique sur le civisme, des concours de poèmes et des sketchs ont été organisés sous le thème Civisme et respect de l'autorité. Ramongo s'engage. Rendez-vous est donc pris pour la deuxième édition en novembre 2017. Le fils n'écoute plus le père. Que dira-t-il demain si monde de se taire? La mère n'est plus la confidente de sa fille. Demain, elle ne peut que marcher avec des béquilles. Jeunesse du Burkina, la patrie pleine de larmes de tristesse. Merci à vous, Franck Aristide Jefa. Et puis on reste avec vous pour parler de la finale de la 7e édition de la Coupe des directeurs généraux de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou qui s'est déroulée vendredi dernier à la Mako et a mis aux prises l'équipe du personnel pénitentiaire de la Mako à celle de Sokof de Tampuy. Et c'est l'équipe de la Mako qui s'est imposée par le score de 2-0 à l'issue des tirs au but. Le point donc avec vous, Franck Aristide Jefa. En présence du procureur général près le tribunal de grande instance de Ouagadougou que cette finale s'est disputée 0-0 à la mi-temps et à l'issue de cette opposition, c'est finalement à l'épreuve fatidique des tirs au but que les deux équipes ont pu se départager. La plus chanceuse étant l'équipe de la société Kwanda et Frères venue de Tampuy qui s'impose 2-0 face à la formation du personnel pénitentiaire de la maison d'arrêt et de correction. Une finale dont se félicite le promoteur, le directeur général de la Mako, Ousseini Ouedraogo. L'objectif est largement atteint parce que je suis un homme comblé. Cette compétition débutée depuis le 14 se termine aujourd'hui en apothéose et sans incident. Et ce que nous avons voulu au tout début en disant promouvoir la réinsertion des détenus à travers le sport, cet objectif a été atteint. Le bilan que nous pouvons faire déjà, c'est que nous avons permis à des jeunes de venir se frotter à des jeunes à l'intérieur parce qu'effectivement, il y a des jeunes qui ont besoin que des jeunes de l'extérieur viennent pour qu'ils puissent échanger. Nous avons parlé de fair play. Et ces jeunes-là, en l'espace de quelques temps, ont pu échanger avec leurs frères de dehors. Et certains ont pu assister à des matchs. Pour certains, c'est de grands matchs parce qu'ils n'ont pas l'occasion, eux tous, de suivre des matchs. Et vraiment, cette occasion-là, c'est une fête et ça a été vécu ainsi. Pour sa part, le directeur général de la garde de sécurité pénitentiaire, représentant le ministre de la Justice, René Bagoro, s'est dit satisfait et n'a pas manqué de féliciter l'organisateur, Grégoire Honoré Karambiri. D'abord, je voulais dire félicitations au promoteur, le directeur de la Mako, pour cette initiative noble qui s'inscrit dans nos activités phares. Il s'agit notamment de l'humanisation des conditions de détention parce que ça fait partie des activités également qui rentrent en droite ligne avec la réinsertion des détenus. Je dis également félicitations à toutes les équipes qui sont venues de dehors pour jouer avec les détenus de la Mako parce que c'est l'idéal recherché. C'est un moment, ils sont venus communier avec leurs frères qui à un moment donné dans la vie courante, ils se sont égarés. Donc
je me suis dit que le fait de venir jouer, faire ce frottement, c'est un moment de communion et surtout que la compétition s'est terminée sans problème. Je ne peux que remercier toutes ces équipes et les féliciter. Rappelons que c'est l'opérateur économique Marcel Zoma qui a parrainé cette édition et s'est fait représenter à l'occasion de cette finale qui s'est déroulée dans une ambiance des grands stades. 16 équipes ont pris part au départ à cette 7e édition. Culture à présent, le collectif Pro et Geska Film a procédé au lancement officiel du film long-métrage intitulé L'assassin de ma maîtresse des co-réalisateurs Boubacar Sangaré et Emmanuel Rotoubam Mbaïdé. C'était le vendredi 25 novembre 2016 à Ouagadougou. Ce film dramatique relate les déboires de notre société moderne en proie à l'infidélité, à la course effrénée vers l'argent, à la corruption, à l'alcoolisme et à la prostitution. Cette avant-première était placée sous le haut parrainage de Rémi Filjanj Danginou, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement du Burkina Faso. Des précisions avec vous, Rosalie Konkobo. Capitale du cinéma africain connaît de jour en jour la naissance de talents cinématographiques. L'assassin de ma maîtresse est un premier long métrage du genre dans l'histoire du cinéma burkinabé. Fruit d'une collaboration entre jeunes cinéastes issus d'écoles de formation, cette avant-première au ciné burkina a été un grand succès. L'un des co-réalisateurs nous entretient sur ce collectif. Je suis Emmanuel Rotoubam Mbaïdé, je suis réalisateur du film que vous venez de voir, L'assassin de ma maîtresse, co-réalisateur en fait, Sangaré Boubacar, enfant, il continue ses études là-bas. Sinon l'avant-première du film L'assassin de ma maîtresse, qui est un projet d'un collectif de jeunes étudiants ayant terminé leurs études à l'Institut supérieur de l'image et du son. L'idée de départ, c'est justement se réunir pour pouvoir faire un film à cette époque où il est difficile de plus en plus de pouvoir avoir des financements nécessaires et suffisants pour pouvoir exprimer ses talents de cinéaste. Au regard déjà justement de nos différentes formations à l'Institut supérieur de l'image et du son, nous nous sommes dit, nous sortons d'une école avec beaucoup de potentialités, mais des potentialités diverses. Nous sommes au Burkina Faso, qui est capitale du cinéma africain. Il n'est pas question pour nous de croiser les bras et de pouvoir laisser notre avenir et notre rêve s'effondrer comme ça. Et le co-réalisateur Emmanuel Rotoubam Mbaïdé de rêver d'un avenir rayonnant pour leur bébé film qui tient le public cinéphile en haleine dans un autre univers tel sur des écrans d'Hollywood. Déjà, nous attendons évidemment la sélection officielle du festival. Nous attendons de voir s'il sera sélectionné ou en compétition officielle avant de devoir nous exprimer. Mais évidemment, quand on fait un bébé, on ne fait pas un bébé en prédisant un avenir sombre pour ce bébé. Donc nous partons confiants et nous nous disons que c'est vrai que c'est un art et que c'est une question de point de vue, c'est aussi une question de sensibilité, mais c'est aussi une question justement de moyens mis en place donc en amont pour que en aval le film puisse avoir justement l'étoffe qu'il faudra pour pouvoir être compétitif. Tromperie, menaces, désir, émotion, enquêtes et mensonges, c'est un cocktail d'humour en général dans L'assassin de ma maîtresse. Pour les réalisateurs, c'est un acte de naissance de l'espoir du cinéma africain qui sera porté au-delà de nos frontières. Merci à vous, Rosalie Konkobo. Les infos sur Ouaga FM, l'actualité internationale. Hors de chez nous, en France, un François pourrait remplacer un autre à l'Élysée. En effet, François Fillon a remporté très largement le scrutin de la primaire de la droite française. Son concurrent Alain Juppé a félicité le député de Paris qu'il promet soutenir pour la présidentielle de 2017. François Fillon a remporté le scrutin de la primaire de droite avec 66,5% des suffrages selon les premiers résultats provisoires de ce scrutin. Et puis au Gabon, après une première grève de 2 jours en juin dernier, les magistrats ont décidé vendredi dernier, au terme d'une assemblée générale de leur syndicat, d'entrer en grève dès le lundi 28 novembre. Il s'agira d'une grève d'avertissement de 15 jours renouvelable en fonction de la flexibilité du gouvernement gabonais. Les magistrats gabonais estiment que le pouvoir judiciaire qu'ils incarnent est bafoué par l'exécutif. Mesdames, Messieurs, la suite de ce journal est à présent. Nous retrouvons Serge Ekra de la Force pour la chronique de la rédaction. C'est le cas tous les lundis. Nous l'écoutons. Vous connaissez, oui, on vous connaît. Et la chanson de la vieille Mela m'a trop inspiré aujourd'hui. Oui, la mamie, c'est vrai, tu as raison. On les connaît, tcho. Regardez, ils sont tapis dans l'ombre
et ils rôdent comme des vautours autour de la tour de contrôle. Leurs oreilles là sont ouvertes comme ça, toujours à l'affût de la moindre info pouvant les arranger parce qu'ils veulent déranger quelqu'un ou quelque chose. Ils ouvrent grand leurs yeux là quand ils voient un petit truc passer vers eux pour aller bien rendre compte ou bien faire de longs rapports en un point finir. Tout ça parce qu'ils veulent mélanger quelque chose qu'on a eu du mal à arranger. Et on les connaît ici. Depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 2011, aïe aïe aïe, on les connaît. Ils sont le sommet des sommets, le sommet des casernes, le sommet de l'Himalaya, aïe aïe aïe. Mais on a trouvé leur médicament. Si tu veux devenir un dur du Yenega, plus besoin de taper dur. Ça peut se faire sans problème. Si tu estimes que toi, tu es le plus intelligent de tous et que tu crois que ta place se trouve dans un coin proche, voire très proche des chefs à Biola, mon frère, range ton bengue, tu n'en as plus besoin. Moi, je crois que comme ça, là, c'est mieux. Là, chacun va sciencer un peu avant de réveiller les gens un matin pour venir s'asseoir à la télé ou à la radio, faire l'historique d'un Yenega dont nous-mêmes, on fait plus partie que lui. Palam n'est pas bon. Quand un jour, j'ai dit ici Boribana, les gens se moquaient de moi. Vous avez vu que j'ai eu raison, non? Voilà ça, il y a deuxième petit Boribana. Un Boribana frontalier. Si vous êtes malin, montrez-vous en même temps. Sinon, on va faire grève sans service minimum sur vous. Vous allez tous rentrer ici et puis vous allez comprendre que ces règles-là, on te pique avec eux, on ne te pique pas avec eux. Ça fait mal quand même. Merci à vous, Serge Ekra de la Force, qui retourne l'actualité. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition du journal de 7h sur Waga FM. Merci à vous qui nous avez suivis. Gardez vos positions d'écoute car dans quelques secondes seulement, la une des quotidiens. À 7h30, la réclame. À 7h45, commentons l'actualité. Le retour des infos, c'est à 8h sur la radio de toutes les générations. Merci de votre fidélité.